Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors moi, je vais super bien, c'est la grande force chez moi. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, parler de 5 conseils pour réussir sur Internet. Alors les amis, restez scotchés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Haïssi et dans cette chaîne, nous donnons des conseils, nous aidons les entrepreneurs, les personnes individuelles et les entreprises à pouvoir réussir leurs activités sur Internet grâce aux bonnes pratiques, aux bonnes techniques et aux bonnes stratégies de marketing digital. À tout de suite. Eh bien les amis, on revient dans cette vidéo avec le conseil numéro 1. Définissez clairement vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous devez définir clairement vos objectifs? Au passage, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, les amis, allez-y rapidement, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors les amis, pourquoi est-ce que vous devez définir vos objectifs? Cela, n'est-ce pas, va vous permettre d'avoir un cap. Cela va vous permettre d'avoir une destination. Cela va vous permettre de ne pas naviguer à vue. Les gars, vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables et surtout raisonnables. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre. Cela va vous donner encore plus de la motivation. Et n'oubliez pas, les amis, des objectifs, ça se mesure sur une période de temps. Donc, vous devez vous fixer des objectifs qui sont atteignables et sur une période de temps bien déterminée. Alors, en vous fixant des objectifs lorsque vous voulez travailler sur Internet ou alors lorsque vous avez des activités sur Internet, les amis, eh bien, cela vous permettra d'anticiper ou alors d'avoir des éléments de votre future stratégie d'approche sur Internet. Vous saurez par exemple quels sont les clients que vous devez cibler, quelle est la fréquence de publication que vous pouvez avoir sur Internet. Vous pourrez, n'est-ce pas, savoir également quel est à peu près le budget que vous pouvez allouer à vos publicités sur Internet et bien d'autres choses, n'est-ce pas les amis, qui vont vous aider à mieux réaliser votre stratégie digitale. Eh bien les amis, vous l'aurez certainement deviné, le deuxième conseil que je peux vous donner pour réussir votre activité ou vos activités sur Internet, c'est bel et bien de définir votre stratégie digitale ou alors simplement définir votre stratégie d'approche. C'est un point très important, n'est-ce pas, pour votre développement ou alors pour le développement de vos activités en ligne. Quelques points à prendre par exemple en compte lors de la définition ou l'élaboration de sa stratégie digitale. Premier point, c'est l'analyse de l'existant ou l'analyse de la situation présente. Où en êtes-vous à ce moment-ci? Où en êtes-vous avec votre activité digitale actuelle? Est-ce que vous aviez un compte Facebook? Est-ce que vous aviez un site internet? Comment ça a marché par le passé? Comment ça marche maintenant? Et quelles sont les leçons, n'est-ce pas, que vous pourrez tirer de cette expérience-là? C'est une sorte d'audit digital que vous devez mettre en place. Un autre point important que vous pouvez prendre en compte lors de l'élaboration de votre stratégie digitale, eh bien les amis, c'est bien vos cibles. Vous devez rechercher, vous devez désigner clairement dans votre stratégie quelles sont vos cibles. Troisième point important pour la définition de sa stratégie digitale, la définition des différents canaux ou les différents moyens de communication ou les différents types de marketing digital que vous allez utiliser, n'est-ce pas, pour réussir votre activité. Est-ce que vous allez utiliser Facebook? Est-ce que vous allez utiliser, par exemple, Instagram? Est-ce que vous allez utiliser un site web? Alors, toutes ces questions-là dépendent de là où se trouvent vos clients. Vous allez communiquer uniquement là où se trouvent
vos clients. Si vous êtes une agence d'intérim, vous ne pouvez pas aller communiquer dans un réseau social où il n'y a pas les professionnels. Vous devez certainement aller à LinkedIn. Donc, il faudrait définir, n'est-ce pas, les canaux que vous allez utiliser en fonction de là où se trouvent vos prospects, en fonction de là où se trouve votre audience. Un autre point aussi important à prendre en compte, c'est bel et bien les moyens. Quels sont les moyens que vous allez allouer à chacune de ces activités? Quels sont les moyens que vous allez allouer à chaque canal que vous allez utiliser pour communiquer? Eh bien, troisième conseil, les amis, répartissez vos différents canaux dans un plan d'action détaillé. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Selon les canaux que vous avez choisis pour communiquer, là où se trouvent vos clients, vous devez pouvoir élaborer pour chaque canal un plan d'action bien détaillé. Un plan d'action qui précise le contenu que vous allez mettre dans chacune des communications, la fréquence de diffusion. Prenons par exemple Facebook. Si vous avez choisi d'utiliser Facebook pour atteindre vos clients, vous devez pouvoir définir quels sont les jours que vous allez publier, n'est-ce pas, du contenu sur Facebook. Est-ce que c'est le lundi? Est-ce que c'est le mercredi? Est-ce que c'est le dimanche? Et dans chacune de ces publications, quel sera, n'est-ce pas, le contenu? Est-ce que ce sera du texte? Est-ce que ce sera une vidéo? Qu'est-ce que ce sera exactement? Il faudrait, n'est-ce pas, faire un plan de diffusion, un plan de création de contenu pour chaque canal que vous allez utiliser. Quatrième point, n'est-ce pas, ou alors quatrième conseil que je vais vous donner ici, c'est de pouvoir avoir des indicateurs de performance, des indicateurs que vous pourrez mesurer. Alors, comme dans toute activité classique, il faudrait bien que vous puissiez mesurer toutes les actions que vous entreprenez sur Internet. Vous avez défini un plan, c'est bien beau, vous utilisez Facebook, vous utilisez un site Internet, mais il faudrait bien mesurer, n'est-ce pas, toutes ces activités-là à l'aide des indicateurs que vous allez vous-même définir. Et pour vous donner des petites idées, il y a ce qu'on appelle Google Analytics, où vous pourrez retrouver plusieurs statistiques. Par exemple, il vous faudra lier votre site Internet à Google Analytics grâce, n'est-ce pas, à un code JavaScript que vous allez intégrer dans le header de votre site. Cela vous permettra de tirer les informations des utilisateurs. Vous pourrez, par exemple, savoir le nombre de visiteurs qui sont passés sur votre site Internet, le nombre, n'est-ce pas, de pages qui ont été cliquées. Si vous avez une vidéo de vente sur la page de présentation, combien de personnes ont cliqué sur cette vidéo de vente-là? Ou alors, combien de personnes ont acheté le produit? Eh bien, les amis, vous pouvez avoir toutes ces informations si vous avez un compte Google Analytics et vous rattachez votre site Internet à ce compte-là grâce à un code JavaScript que vous allez insérer dans le header de votre site Internet. Les amis, cinquième conseil que je vais vous donner, c'est mesurer simplement vos résultats. Mesurez vos résultats, les amis. Vous avez défini des objectifs, vous avez défini une stratégie, vous avez choisi les canaux par lesquels vous allez communiquer, vous avez des indicateurs. Oui, mes amis, il reste maintenant de les mesurer pour pouvoir prendre des actions correctives. Si vous vous êtes fixé, par exemple, un objectif de 10% d'abonnés chaque mois sur la page Facebook, il faudrait bien qu'après un mois, que vous puissiez vérifier si effectivement vous avez atteint votre objectif. Cela vous permettra de pouvoir être en phase avec vos objectifs. Cela vous permettra de pouvoir rectifier le tir.
Si vous faisiez par exemple sur votre page Facebook une seule publication chaque semaine, et si au bout d'1 mois, vous n'atteignez pas les 10% d'abonnés en plus sur votre page Facebook, vous devez revisiter, n'est-ce pas, votre stratégie. Vous devez reconsidérer votre plan d'action. Peut-être que vous devez communiquer 2 fois, n'est-ce pas, au cours de la semaine. Peut-être que vous devez communiquer, vous devez faire des posts au moins 3 fois au cours de la semaine. Bref, les amis, mesurez, n'est-ce pas, vos résultats vous permettra de réajuster votre plan d'action ou alors simplement vos actions digitales. Eh bien, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo à tout votre entourage. Partagez la vidéo à tous ceux qui veulent réussir, n'est-ce pas, leurs activités en ligne. Les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous. Et surtout, laissez-moi un like, n'est-ce pas, en bas de la vidéo. On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!